l'entreprise, le projet, le préca, la Sonatel. Bon, aujourd'hui c'est un jour particulier et il y a beaucoup d'émotions parce que ce périmètre-là, c'est un périmètre qui est particulier du point de vue émotionnel pour nous parce que c'est un périmètre qui nous a fait voir de toutes les couleurs. On est arrivé ici dans une situation où sur 3 mois de travaux, il n'y avait pratiquement rien. On a dû, à un moment donné, élever le ton. C'est d'ailleurs fait le tour des médias, mais ça en valait le coup. Ça en valait le coup parce que non seulement c'est un périmètre qui était sous-exploité par les populations, et il n'était pas aménagé, ce qui générait des contraintes bien sûr. Et ça a un double sens parce que l'aménagement se fait sans surcoût de production lié au système de pompage, un peu comme Banzon. Mais il y a une extension qui se fait en plus. C'est pour dire que lorsqu'on y croit, on peut y arriver. Je sais que le coordinateur du projet, comme le DG Sonatel, ils ont été pratiquement comme des chefs de chantier ici. À tout moment, ils étaient réguliers ici pour suivre parce que c'est un périmètre qui est assez délicat. Et la source d'eau est collée à une zone un peu sacrée. Il fallait trouver l'ingéniosité qu'il faut pour pouvoir faire l'aménagement sans mettre à mal les aspects aussi bien culturels et coutumiers, mais également permettre à ce que le périmètre puisse être fonctionnel. Il y a d'autres contraintes liées bien sûr à l'ensablement comme ils l'ont évoqué. Ça a pu être réglé. Et c'est pour dire que souvent lorsque on s'exprime, on exprime la frustration en tant que maître d'ouvrage, en tant que responsable au niveau étatique, c'est avec juste raison parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et quand on arrive à trouver qu'il n'y a pas le sérieux qu'il faut qui est mis pour que le travail puisse être conduit, ça peut nous amener à être excédés. Aujourd'hui, c'est avec vraiment beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté aussi, parce que nous nous rendons compte que nos efforts ont donné fruit. Ça fait l'objet de beaucoup de commentaires sur l'état d'avancement du chantier, sur le fait qu'il n'y avait pas de perspective sur la fin du chantier. Aujourd'hui, c'est une réalité et je suis heureux que tout le monde puisse venir constater avec nous. Je pense que c'est un périmètre assez particulier parce que c'est une source d'eau naturelle et qu'on recueille pour pouvoir faire une irrigation. C'est assez particulier. Ça apporte une plus-value dans la zone. Je pense qu'il y a 3 villages qui vont en bénéficier et 280 hectares pour le périmètre global et 240 hectares de superficie utile agricole. C'est une plus-value énorme. Si on va sur un rendement de 6 tonnes à l'hectare sur 2 campagnes, je pense que vous pouvez avoir une idée de ce que ce périmètre-là va générer en tant que plus-value dans notre production ou dans la production globale dans notre pays. C'est également l'occasion de dire que nous sommes dans une dynamique où nous ne regardons pas de manière subjective les entreprises ou ceux qui interviennent sur les périmètres. C'est l'efficacité et le sérieux que nous recherchons. La preuve, il y a une entreprise qui était ici, malgré toutes nos interpellations, malgré tous nos efforts, il n'y avait pas de bonne foi. Voilà qu'aujourd'hui, une autre entreprise burkinabé, il faut le dire, c'est important de le dire, burkinabé est arrivé à nous livrer le périmètre vraiment dans des délais qui sont acceptables et qui nous permettent aujourd'hui d'être tous heureux, de pouvoir nous réjouir et que ce périmètre-là puisse être mis à nous. C'est donc un appel à lancer à l'ensemble des acteurs. Lorsqu'on doit intervenir sur des projets qui portent atteinte ou qui ont un impact direct sur la vie des populations, il faut les prendre avec le plus grand sérieux. Et en tant que premier responsable, avec la mission que nous avons de la part de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, c'est normal que par moment on veuille aller très très vite et qu'on puisse mettre un peu plus de rigueur pour pouvoir parvenir au résultat. Nous sommes très satisfaits de ce que nous observons là. Je pense que les populations le sont aussi, parce qu'elles étaient sceptiques au début. C'est également l'occasion de dire aux populations de faire confiance aux structures publiques, à l'État. Lorsque l'État intervient, c'est pour apporter un plus aux populations. C'est pour améliorer leurs conditions de vie, c'est pour améliorer leurs conditions d'existence.
Et je pense que sous le magistère du camarade capitaine Ibrahim Traoré, il y a eu tellement de preuves de ce genre, tellement de preuves de l'engagement de l'État, d'un État qui se soucie du bien-être de ses populations, d'un État qui se soucie du mieux-être de ses populations, mais également un État qui se soucie du développement de la production de manière générale. Et les preuves sont à foison et je pense que chacun devrait désormais faire confiance aux acteurs, faire confiance à l'État, faire confiance aux structures. C'est également l'opportunité pour nous, comme on l'a fait hier, d'interpeller les producteurs sur l'entretien du périmètre et également sur la bonne attitude à observer sur le périmètre pour éviter que nous nous retrouvons dans quelques années à avoir besoin de revenir là-dessus alors que nous sommes dans d'autres dynamiques d'extension des périmètres ailleurs et de réalisation de nouveaux périmètres ailleurs. Donc c'est beaucoup de satisfaction et je pense que le monde entier verra que notre coup de pression et notre frustration qui avait été exprimée à travers ces vidéos-là aujourd'hui porte fruit et à travers la finalisation de ce périmètre. Monsieur le gouverneur, qui est le représentant administratif au niveau local, je ne sais pas combien de rapports j'ai reçus de lui et quand ce périmètre était en souffrance et le suivi était de proximité. À un moment donné, on est arrivé à la conclusion que on ne pourra pas arriver avec les acteurs qui sont sur place. On a dû prendre des décisions. Il faut s'assumer quand on est responsable également. Il faut s'assumer lorsqu'il faut prendre des décisions. Et considération faite du besoin qu'il y a au niveau des populations, mais également sans tenir compte de questions personnelles ou de questions qui sont périphériques. Nous, l'essentiel, c'est le bien-être des populations. Vraiment le bien-être. Je le disais hier à Kadomba, et les projets avaient pris l'habitude d'être des niches d'argent où on vient, l'équipe de coordination a de gros salaires, on se fait des ateliers, on se promène, on fait des activités qui n'ont aucun impact sur les populations. Ça fait le deuxième périmètre que nous avons, ça fait un cumul de près de 1000 hectares si on considère la superficie d'hier et celle d'aujourd'hui additionnées. Ça a été fait dans le cadre d'un projet. C'est pour dire que c'est possible. Et c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous partons nous endetter, nous endettons les générations futures. Il faut que nous puissions faire des investissements structurants qui vont générer de la richesse et faciliter le remboursement de ces prêts-là. Et c'est également l'occasion pour nous de remercier le partenaire, qui est le groupe de la Banque mondiale, qui a bien voulu accompagner ces travaux. Bien sûr, comme je le disais, ce sont nos générations futures que nous engageons. Mais là, nous sommes contents de les engager sur un tel travail qui a été fait et dont la production va permettre, bien sûr, de générer une plus-value et qui va faciliter le remboursement. Et nous pourrons demain dire aux générations futures que le prêt que nous avions pris, voilà ce que nous avons fait avec. Voilà. Je pense que c'est plus facile à dire que de dire que nous avons pris un prêt pour faire des ateliers, pour faire des missions, pour faire des colloques et pour se payer de gros salaires et pour payer du carburant et je pense que j'en passe. C'est un appel à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre de ces projets-là, que nous puissions avoir des investissements structurants au plus vite. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour la mise en eau à l'issue de l'achèvement des travaux sur la plaine de Sendou. C'est une plaine de 280 hectares répartie sur 3 blocs. Alors on a fait la mise en eau symboliquement avec le ministre d'État en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sondier, et puis visiter l'ensemble des travaux qui ont été exécutés sur la plaine. Et ces travaux, c'est l'ensemble des canalisations de réseaux d'irrigation qui ont été effectués avec des ouvrages innovants de gestion des eaux, notamment la digue de cantonnement pour pouvoir créer un seuil et puis pouvoir alimenter les canaux. Alors la particularité de ce périmètre, c'est irrigué à partir d'eau de sources naturelles. Alors il fallait canaliser ces eaux pour les mettre dans les canaux et puis desservir l'ensemble du périmètre, les 280 hectares. Alors il faut le dire aussi que le système fonctionne sans coût additionnel de pompage. Voilà, c'est un système qui fonctionne en gravitaire. Alors l'aménagement du périmètre va permettre d'impacter significativement la production au niveau de la zone. En termes de rentabilité, ça va permettre de doubler les rendements. Les rendements étaient de 3 tonnes à l'hectare. On projette atteindre les rendements de 6 tonnes à l'hectare. Donc ça multiplie
multiplie par 2 les rendements et contribuer significativement à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique qui est le programme phare au niveau du département. Et aujourd'hui, il y a des conseils qui ont été prodigués au niveau des utilisateurs quant à la gestion rationnelle des ouvrages qui sont mis au niveau des producteurs et aussi la gestion des eaux, et que nous allons faire une stratégie de retrait sur ce périmètre à travers la formation et la mise en place des OIA qui sont des organes qui gèrent uniquement les questions d'irrigation au niveau de la plaie. Au niveau de l'envergure, dans le programme au niveau national en matière d'irrigation, c'est un périmètre assez important vu l'envergure et vu aussi la particularité des systèmes d'irrigation. Et on a ajouté aussi des ouvrages connexes. Il y a 3 PEA qui vont permettre de desservir les populations d'eau potable pour l'alimentation et 5 magasins de stockage de 250 tonnes chacune au niveau de cette plaine. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.